Ces talents bien formés, enrichis par l'enseignement avant-gardiste de IKJ, ont apporté une énergie nouvelle et une perspective innovante à notre équipe. C'est une symbiose qui a démontré la valeur de l'éducation pratique et de l'immersion professionnelle au sein de IKJ. Je tiens également à partager notre joie quant à la prochaine mise en place, Monsieur le Directeur Général, d'un master en microfinance à IKJ. Nous avons soutenu et admiré chaque initiative lancée par IKJ en faveur de la responsabilité sociale et environnementale. Ensemble, nous avons planté des graines d'espoir pour un avenir plus durable et surtout éthique. À vous, chers diplômés, je souhaite partager quelques mots d'inspiration. Regardez autour de vous. Regardez ces diplômés qui sont passés par les portes de IKJ avant vous. Certains d'entre eux sont aujourd'hui des leaders émérites dans leurs différents domaines, portant les enseignements de l'IKJ comme un flambeau de réussite. Pensez à ces hommes et à ces femmes inspirants qui sont tout comme vous, qui ont tout comme vous commencé leur voyage ici et qui ont atteint des sommets inimaginables. C'est à vous la relève que nous confions l'avenir de notre continent. Soyez les pionniers du changement, les architectes d'une Afrique florissante et durable. Votre éducation à IKJ vous a armé de connaissances, mais c'est votre détermination, votre engagement et votre motivation qui vous propulseront ces connaissances vers des hauteurs insoupçonnées. Au nom de tous les partenaires, je voudrais adresser un sincère mot de reconnaissance et d'appréciation envers l'Institut communautaire africain de gestion et d'ingénierie, communément appelé IKJ Amadou Mahtar Mbow, à l'occasion de son 10e anniversaire et de la cérémonie de remise de diplôme. En cette journée spéciale, nous réaffirmons notre engagement continu envers IKJ, une institution qui incarne l'excellence académique et la recherche constante de l'innovation. En conclusion, je souhaite à IKJ un anniversaire mémorable. Et aux diplômés, je dis, soyez les héros de votre propre histoire. N'ayez pas peur de rêver grand. Visez haut, travaillez dur pour réaliser vos aspirations. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est une surprise agréable. C'est un honneur aussi pour moi de prendre la parole à cette cérémonie. Pourquoi je dis surprise? Parce que je fais partie de la maison. Mais comme on dit, l'honneur ne se refuse pas. Je suis honoré déjà par IKJ, car quand de votre vivant, et j'espère que je vais vivre encore longtemps, ben on vous donne une salle pour les étudiants. Il y a une salle à IKJ qui porte mon nom à côté, tenez-vous bien, d'un personnage très célèbre dans le monde, Nelson Mandela. Alors comme j'improvise un peu, Nelson Mandela, je l'ai rencontré la dernière fois, c'était en 2005. En ce moment, il n'était plus en Afrique du Sud, c'était au Mozambique. J'étais invité et il parlait aux jeunes Africains sur un thème: comment sera l'Afrique dans 50 ans? Alors voilà ce que Nelson Mandela, la dernière fois que je l'ai entendu, ce qu'il a dit, et Eloi, c'est très important. Il a dit aux jeunes, si un jour quelqu'un vient vous dire qu'il peut libérer l'Afrique, il ne faut pas le prendre au sérieux. Mais si quelqu'un vient et vous demande comment on va travailler ensemble pour relever des défis, il faut l'écouter sérieusement. Ça, c'est les dernières paroles de Nelson Mandela que j'ai entendues en parlant à des milliers de jeunes. J'espère que vous comprenez
Pourquoi je dis ça dans le contexte actuel? Quand quelqu'un vient vous dire que lui, il peut libérer l'Afrique, il ne faut pas le prendre au sérieux. Ce n'est pas une affaire d'un individu. Et c'est ce que Mandela a eu à dire. Alors, je suis honoré car quand, dans cet établissement également, c'est le parrain, notre patriarche Amadou Mokhtar Mbow, je ne vais pas vous dire mes liens avec le doyen Amadou Mokhtar Mbow, mais depuis Saint-Louis, Louga, et le village d'origine qui s'appelle Ndialakhar, je vous dirais que vous avez choisi un bon parrain. Je ne parlerai pas de l'UNESCO. Quand il était à Paris, je l'ai fréquenté. Et le premier livre que j'ai écrit, c'est lui qui a fait la préface. Donc j'ai des relations avec le doyen Amadou Mokhtar Mbow qui nous inspire, nous militants de l'éducation, de la communication solidaire, du panafricanisme et de la solidarité internationale. Alors, Elwa Sarr, votre président, je ne peux pas ne pas en parler parce que c'est lui qui m'a donné la parole. C'est une longue histoire. Je l'ai vu pour la première fois quand j'étais président du CONGAD, le Conseil des ONG du Sénégal. J'ai dirigé le CONGAD de 1999 à 2005. Et lui, il venait me voir parmi les jeunes. Et la suite, vous connaissez ça parce qu'il a parlé de médiation. Je suis content de voir que vous allez créer une formation. J'étais médiateur de l'Université de Dakar de 2004 à 2011. Et c'est moi qui l'ai choisi pour qu'il me seconde. Parce qu'il travaillait au laboratoire de la faculté de médecine. Moi, j'étais enseignant à la faculté de lettres. On m'a demandé de créer cette structure de médiation. Alors, Elwa, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, puisque quand même, pendant 8 ans, à l'Université de Dakar, il n'y a pas eu d'étudiant qui a été tué. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y avait aucun secret. Tous les lundis, on se voyait, campus social, campus pédagogique, on discutait, on anticipait. Deuxième chose, tous les mois, toutes les associations étaient convoquées. On écoutait toutes les associations à l'Université de Dakar. Donc, merci Elwa, il faut saluer sa persévérance. Merci pour le travail concernant le développement. On a été partout, les étudiants que vous êtes des facteurs de paix. On a été à Kédougou, on a été à Vélingara, on a été appelé par les populations pour aider à la paix. Et Elwa était présent. Ce qui fait qu'en Wolof, on dit que Boulengis Seb Tchindap, Yakarni Folanou Khamante. Ikaji, il n'y a pas de hasard. Seb Tchindap, si vous voyez, pour ceux qui ne parlent pas Wolof, un grain de mil sur un plateau, il ne faut pas croire qu'ils viennent de se rencontrer. Il faut penser au champ. Le mil, donc les étudiants, il faut avoir un bon raisonnement et avec Ikaji, vous avez gagné un pari extrêmement important. Les résultats sont là, visibles, palpables, les promesses sont à exploiter par le mouvement panafricain d'éducation des jeunes et des adultes. Elwa, je pense qu'il faudra que tu viennes prendre la place dans l'organisation que je dirige, la PALAE, l'association panafricaine pour l'alphabétisation et l'éducation des adultes. Elwa nous soutient, mais il faut que tu viennes prendre ta place. L'occasion est belle pour une articulation. Ce que je vois ce matin, ce que vous faites ce matin, c'est très important. Parce que vous articulez la place des familles, des apprenants, la place de l'État, du secteur privé et des communautés. M. Tchongan vient de le dire. Quant à la rentabilité sociale, j'ai vu que c'est avéré, attesté par votre présence. Et je pense que Elwa et Mambou, il faudrait envisager avec beaucoup de courage le ranking. Le ranking, c'est le classement des universités. Beaucoup d'universités ont peur du classement. Il ne faut pas avoir peur du classement, puisque vous offrez des services. Il faut bien qu'on vous évalue.
qu'on évalue l'ensemble des structures. Donc je pense que IKJ, et j'espère qu'avec mes amis de l'ANAQ-Sup, il faudra au Sénégal et en Afrique qu'on trouve un système qui permette d'évaluer à la fois les établissements privés et publics et qu'on sache quels sont les meilleurs. Et il y a des critères pour savoir quelles sont les meilleures universités dans le monde. Et donc, il faudrait faire cela. Je termine en disant IKJ ci kaw, IKJ ci kanam, lu baax la, jaa leen jëf. Honorables invités, chers alumni, chers étudiants de IKJ, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt d'une importance capitale pour nous, IKJ et CACSUP. Faut-il rappeler que le CACSUP est une organisation panafricaine qui œuvre pour le développement de l'éducation en Afrique. Il intervient dans les domaines de la formation professionnelle, de l'environnement et de la santé. C'est l'Institut communautaire de gestion et d'ingénierie, IKJ, dont le parrain se distingue par sa vision clairvoyante et sa dimension exceptionnelle. Une icône, une référence non seulement pour l'Afrique, mais également pour le monde entier. Je veux nommer l'illustre Amadou Matar Mbow, que je demande vivement d'applaudir avec ferveur. Assurément, la vie et l'œuvre de ce parrain, exemplaire de notre école de formation, doivent être enseignés dans les programmes scolaires et universitaires. Et je profite de l'occasion, j'avais dit ça lors du centenaire de notre parrain, que le ministère de l'Éducation nationale doit faire tout pour intégrer certains héros sénégalais dans l'éducation de nos enfants. En effet, le patriarche est un homme de pensée et d'action, un modèle de citoyen pour la jeunesse du monde, un modèle de dignité, de générosité, un militant inimaginable de démocratie et de panafricanisme. Que le Tout-Puissant lui donne une très longue vie et que son rêve pour l'Afrique se réalise. Mesdames, Messieurs, nous saluons vivement la création de la Fondation Amadou Matar Mbow pour les valeurs endogènes, qui est représentée par notre sœur, Madame Fatou Mboup, qui est ici dans la salle. Fatou, merci pour votre présence. Cette fondation qui est en cours de constitution pour être un socle et un levier solide qui aideront à mettre en place en valeur la pensée du patriarche. Dans la même lancée, nous exprimons toute notre gratitude au président de la Fondation. Je veux nommer le ministre Amadou Kane, qui a fait un vibrant hommage en leur rendant hommage sur IKJ et le CACSUP dans le documentaire que nous venons de projeter. Tant et si bien que IKJ et CACSUP feront à coup sûr partie des partenaires de cette fondation. Et pour parler à présent de la célébration de nos 10 ans, je tiens d'abord à remercier la direction de l'école dirigée par mon frère et ami. Je veux nommer Abdon Priva Pamou. Merci à ce grand intellectuel émérite que j'ai choisi parce qu'à l'époque, je disais à la tête de l'école, nous devons avoir un enseignant, un jeune enseignant. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de la gouvernance que vous êtes en train de faire pour faire de cette école une école de référence. Merci, M. Pamou. Cette école est dans sa phase expérimentale et a besoin d'être plus soutenue par les pouvoirs publics et les partenaires pour le développement. La qualité de l'enseignement dispensé à IKJ Amadou Matar Mbow nous donne aujourd'hui la possibilité et la légitimité de nous ouvrir à d'autres écoles de formation et universités africaines, européennes, mais plus particulièrement avec l'Université Toulouse 1 Capitole, avec qui nous allons lancer un diplôme universitaire sur la médiation et un master sur les méthodes alternatives de règlement de conflits MAD. Monsieur le représentant du ministre, comme l'a dit tout à l'heure Madame la Présidente du BDE, nos locaux sont devenus exigus au vu de l'augmentation de nos effectifs. C'est pourquoi nous sollicitons auprès de notre État l'attribution d'un terrain qui pourrait attribuer à l'école, mais aussi un projet qui est cher au professeur Bouba Diop, à savoir la création de la cité internationale, dont le parrain est M. Mohamed Asmidouche,
ancien représentant de la Banque africaine de développement, membre d'honneur du CACSUP, que nous saluons et remercions pour son soutien sans faille dans nos missions et actions. Mesdames, Messieurs, honorables invités, aujourd'hui c'est un grand jour pour ceux que nous célébrons aujourd'hui. Chers alumni, aujourd'hui on vous honore, nous sommes fiers de vous. Autant même dire que c'est le jour de leur jour. Je précise que je parle au nom de Mor Mbaye. Cela me rend moi-même nostalgique dans la mesure où cette occasion me rappelle quelques années en arrière lorsque j'étais moi-même étudiant. Ces années d'apprentissage ont probablement été très denses et très difficiles, et dans cette ambiance de stress, de compétition, de travail et d'effort, vous avez su faire preuve de beaucoup de résilience pour arriver à ce jour. Vous pouvez être fiers de ce diplôme et de votre formation qui, j'en suis sûr, vous donneront les outils nécessaires pour intégrer le monde professionnel et y performer surtout. Soyez assurés que la formation sénégalaise, en général et celle d'ICAGI en particulier, sont extrêmement pointues et vous permettront sans nul doute de faire de belles carrières aussi bien au Sénégal qu'à l'international. Et j'en suis la preuve. Je rappelle en mon nom propre que Mor Mbaye est aujourd'hui directeur de la trésorerie d'une institution sous-régionale multilatérale. Et c'est un pur produit de l'école sénégalaise. Je pense qu'il est important de le dire afin que nos chers étudiants prennent conscience du fait que la formation sénégalaise est extrêmement forte. Je vais également faire une petite parenthèse. Moi-même, je suis directeur régional pour la zone Afrique de l'Ouest de la trésorerie de UBA. M. Abdon Pambou et toute l'équipe pédagogique ainsi que les étudiants. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde, en vos rangs et qualités respectifs. C'est déjà un honneur d'être parrain d'une filière informatique à l'ICAGI Amadou Mahtar Mbow. L'Institut a cette vocation communautaire forte et est acteur important du développement dans ce continent. M. Pambou, tout à l'heure, nous a gratifié de statistiques presque mirobolantes. Et ce qui m'a impressionné dans ces statistiques, c'est de montrer au-delà de l'ouverture sociale, cette capacité de mettre hommes et femmes au même niveau, au point même que dans les statistiques, on entendait plus parler des femmes que des hommes. Et ça mérite une attention particulière et des félicitations, M. Pambou. Toujours pour la filière informatique, soyez conscients qu'il y a notamment des secteurs et des activités en pleine effervescence dans ce monde. La transformation numérique pour vous, l'intelligence artificielle avec des outils tels que ChatGPT ou autres technologies d'intelligence artificielle, la cybersécurité. Ces enjeux représentent des défis importants pour les diplômés en informatique que vous êtes. Vous devez être capable de vous adapter aux changements technologiques. Et voici quelques conseils que je vous donne, que vous pourrez utiliser comme viatique. Soyez toujours curieux, ouvert d'esprit. La technologie évolue rapidement et est important de rester à jour dans les dernières innovations. Soyez proactifs. N'attendez pas que les opportunités viennent à vous. Créez-les vous-même. Soyez collaboratifs. Le travail en équipe est l'essentiel dans le domaine de l'informatique. Je vous souhaite une belle carrière professionnelle, un avenir radieux et vous confie l'avenir de notre continent parce que vous êtes l'avenir de ce continent. Merci beaucoup. Je suis très émue et honorée d'avoir été invitée à prendre la parole au nom de tous les diplômés à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de l'Institut qui nous a formés. Cette célébration, cumulée à la première graduation, marquant la remise de parchemins pour le compte des diplômés de différentes promotions ici représentées, essentiellement par les sortants de la dernière promotion 2022-2023, donne en nous, anciens étudiants, un sentiment de service accompli. En effet, ce jour n'est pas un jour comme les autres. Il sera gravé dans les annales de ICAGI Amadou Mahtar Mbow et de ses étudiants. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps, car il s'agit d'une rencontre tant voulue par les premières promotions, regroupant aujourd'hui les anciens et les nouveaux diplômés, entourés des autorités, de nos parents et amis. Pensant aux amis, ce jour nous permet de repenser aux souvenirs
et au stress vécu durant notre parcours. Ces années passées à ICAJ furent denses en apprentissage, en émotions fortes et en rencontres. C'est dans cette ambiance de stress, de travail et de compétition, d'efforts que nous avons tissé des relations et sommes restés solidaires. Nous pouvons être fiers non seulement du diplôme obtenu, mais également de la qualité de la formation reçue et qui nous donne des atouts importants pour notre insertion professionnelle. Aujourd'hui, la célébration de ce 10e anniversaire traduit la fête de l'engagement quotidien de la direction générale qui est restée le même. Elle a tout consacré d'efforts et de sacrifices pour poser les fondements de notre réussite et surtout, elle veille à les maintenir. Le mérite revient tout d'abord aux membres du CAPSUP qui ont eu l'idée de mettre en place cette organisation en vue de soutenir les jeunes provenant des couches sociales défavorisées en vue de leur faciliter l'accès à une formation de qualité à moindre coût. À l'administration ainsi au corps professoral, donc l'ambition est de servir et de partager le mieux de ce qu'ils ont. Nos remerciements aussi à toutes les personnes qui se sont rendues disponibles au cours de notre cursus. Je pense en particulier aux partenaires comme les collectivités locales de l'UMSEC qui accordent un accord particulier à la formation et à l'insertion des jeunes. Sans oublier nos familles et nos amis, les conjoints pour certains, qui ont soutenu tout au long de ces dernières années d'intense travail. Pour finir, la mission fondamentale d'un établissement d'enseignement est de former et d'accompagner ses diplômés en construisant avec eux les outils pour pérenniser son existence. C'est pourquoi je vous invite, vous étudiants, à adhérer à l'idée d'une association regroupant les diplômés de notre institut qui nous a tout donné. Cette association sera un cadre de réflexion et de proposition pour la promotion de notre institut, en vue de participer à la construction d'un monde dans lequel nous sommes appelés à construire un avenir meilleur. ICAJ nous a offert une voie, un chemin. Certains d'entre nous sommes devenus des cadres. Retournons à ICAJ ce que nous pouvons. Je vous remercie.